موف موريتيل عالم جديد يناديكم. La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite enregistre un taux satisfaisant au niveau de la wilaya de la Sabah. Lancement du projet Kaïdi Clean City Project qui vise à fournir des moyens logistiques pour collecter et transporter les ordures en dehors de la ville. Et organisation de soirées de Médih dans plusieurs wilayas du pays dans le cadre de la célébration du mois sacré du Ramadan. Bonsoir, heureuse de vous retrouver pour ce journal. Au Brakna, la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite est entrée aujourd'hui dans sa phase finale. Les statistiques enregistrées sont satisfaisantes. La stratégie de mobilisation accompagnée de la campagne de riposte a permis de vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre cette maladie incurable qui est un obstacle au développement. Amina Zakan nous en dit plus. La campagne nationale de vaccination qui cible les enfants de 0 à 5 ans a pris fin aujourd'hui au niveau de Kifa, capitale de la wilaya de la Sabah. C'est ainsi que les quelques 377 équipes PEDES qui ont sillonné toutes les localités de la wilaya en plus de 28 équipes mobiles et de 60 superviseurs ont finalisé leur travail. À notre micro, le directeur régional de l'hôpital de Kifa, M. Mohamed Oul Abdi, a indiqué que l'objectif était de recenser 83 000 enfants âgés de 0 à 5 ans au niveau de la wilaya de la Sabah. Il poursuit en indiquant que 80% de ces enfants ont été vaccinés et l'objectif qui était fixé a été dépassé de 5%. Le directeur de l'hôpital a instruit les populations à se rendre dans les différents centres de santé pour vacciner les enfants qui n'ont pas pu être vaccinés dans leur domicile. Ce superviseur a indiqué que les conditions de vaccination étaient requises car ils avaient en main toute la logistique nécessaire. Pour cette bénéficiaire, cette opération de vaccination a eu lieu sans grande difficulté et remercie les autorités pour ce geste noble qui va permettre de sauver leurs enfants de cette épidémie dangereuse. La municipalité de Kaïdi, en coopération avec World Vision, a lancé le projet Kaïdi Clean City qui vise à fournir les moyens logistiques pour collecter et transporter les ordures hors de la ville. Les habitants de la ville comptent sur ce projet pour assainir les quartiers et contribuer à améliorer l'image de la capitale. Abdullah Damaba. Kaïdi Ville Propre, tel est l'objectif de ce projet qui est mené par la commune de cette localité en collaboration avec l'ONG World Vision. Les habitants de cette ville comptent, à l'aide de ce projet, contribuer à la propreté des quartiers de cette ville. Ainsi, un plan d'action a été mis en place dans le cadre de cette première phase de ce projet. Dans cette optique, une rencontre a été organisée en présence des autorités administratives, des membres du conseil municipal et représentants des différents quartiers de cette ville. Le hakim de la Muqatta de Kaïdi, Mohamed Saleh Ahmed Bilal, a déclaré que des comités ont été mis en place comprenant 15 personnes par secteur. Ces derniers, dit-il, sont chargés de la propreté. Il a aussi souligné que des dépotoirs d'ordures vont être mises en place au niveau des différents quartiers de la ville. Ce qui, souligne-t-il, va être utilisé par les habitants pour déposer les ordures en respectant les normes mises en place. En plus,
Des campagnes de sensibilisation vont être menées afin que les habitants adoptent les mesures et habitudes qu'ici en termes de propreté. Abou Sissé, adjoint du maire de la ville de Kédi, a affirmé que la disponibilité de ces dépotoirs s'inscrit dans le cadre du projet Kédi Ville Propre. Il a par ailleurs, au nom du maire et des habitants, exprimé ses remerciements à l'endroit de l'ONG World Vision. Le représentant de cette ONG au niveau de cette ville a aussi rappelé l'objectif de ce projet qui est, dit-il, de disposer d'un cadre de vie propre afin de favoriser des conditions sanitaires adéquates. Il a enfin salué cette collaboration nouée avec la mairie de la ville de Kédi. La grande mosquée de Nouakchott a abrité une conférence axée sur l'aspect jurisprudentiel de l'école du grand penseur Imam Malik, ses origines et ses caractéristiques. La conférence était animée par le juriste Mohamed Mahfoud Mohamed Lemine. Quant au volet santé, il a porté sur la présentation sur la chirurgie et le jeûne, présenté par Dr Sidi Mohamed Naji. Moussa Ndiaye nous en dit plus. Le madhab malikite, ses origines et ses caractéristiques est le thème de cette 21e conférence quotidienne de Rawdat al-Siyam de 1445 de l'Hégire. Elle se tient toujours à la mosquée de l'Arabie Saoudite située à Nouakchott ville. Le ramadan des enfants et adolescents est le deuxième thème de ce jour. Pour le premier thème, Fadilat al-Ustad al-Faqih Mahfoud ou Mohamed Lemine a abordé le thème dit Madhab Malikite en précisant les principales sources d'Al-Maliki à travers As-Sunnah, le livre sacré, le consensus de la Oumma, l'œuvre de Ahl al-Médina et autres. Santé et Ramadan a abordé au cours de la conférence de ce jour, 21 Ramadan de 1445 de l'Hégire, le jeûne des enfants et adolescents. Dr Sidi Mohamed ou Mohamed Naji a présenté ses conseils et orientations à ceux ou celles qui s'informent sur ce deuxième thème de la journée. Il précise qu'il est préférable de sensibiliser les enfants sur ces troisième piliers de l'islam qui est le Ramadan avant qu'ils prennent l'initiative de faire ces mois sacrés. Pour Dr Sidi Mohamed ou Mohamed Naji, l'âge idéal des enfants et adolescents pour faire le Ramadan est de 10 ans. Rawdat al-Siyam de cette année de 1445 de l'Hégire a été une rencontre riche et variée à travers ses thèmes, ses conférenciers et techniciens du secteur de la santé. Sans nul doute, les présents à cette conférence quotidienne ont bien reçu le message essentiel. Cap présent dans la wilaya de Nechiri, découvrons ensemble dans son reportage d'Abdoulaye Damaba l'atmosphère ainsi que l'approvisionnement du marché de la ville d'Akchouj. Avec le début des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan, la direction régionale du ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme s'est rendue au niveau des commerces de la ville d'Akchouj afin de s'informer de l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires et contrôler les coûts de ces denrées. Le directeur régional du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme au niveau de la wilaya Linchiri a indiqué que l'approvisionnement du marché se passe très bien. Il a aussi précisé qu'aucune rupture en denrées alimentaires n'a été enregistrée. Il a aussi déclaré que les produits qui étaient consommés avant le Ramadan sont encore utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur mets. Il a en outre affirmé que certains produits, dont la tomate et la carotte, ont connu une réduction du coût qui, dit-il, est due à la production locale qui est maintenant disponible sur le marché. Concernant les autres denrées, conclut-il, les coûts restent les mêmes comparés à la période antérieure au mois de Ramadan. Ce commerçant a pour sa part salué l'approvisionnement du marché. Il précise qu'il n'existe pas de rupture de l'approvisionnement du marché en produits alimentaires de base. Mais il déplore le coût de certaines denrées dont la tomate et la pomme de terre. Ces consommateurs trouvés sur les lieux saluent l'état du marché. Il indique que les denrées ne coûtent pas cher et sont accessibles à toutes les bourses, tout en souhaitant un bon Ramadan à tout un chacun. Au même chapitre, mais cette fois dans la wilaya du Prakna, plus précisément au marché de Bougué. Les citoyens continuent d'affluer au grand marché dans la Mourata pour s'approvisionner en denrées nécessaires pour les repas du jeûneur, compte rendu d'Amenata Khan.
Au 20e jour du mois béni du Ramadan, l'affluence est la même au marché de Bogué. Des citoyens se rendent ici pour se procurer les aliments nécessaires pour la rupture du jeûne. À notre micro, ils ont affirmé que les prix sont abordables car la production est locale. Il poursuit en indiquant qu'il est facile de se procurer des tomates, des oignons, des choux et des pastèques qui sont produits à partir des périmètres maraîchers de la ville. Même son de cloche pour cet hôte qui indique que les prix sont abordables et qu'il y en a pour toutes les bourses. Cependant, cette dame ne partage pas leur avis. Elle déclare que malgré la disponibilité des marchandises en tout genre, les prix connaissent une spéculation. Elle cite à titre d'exemple le litre d'huile qui est à 60 émerus. Des imams et cheikhs des mahadras des communes d'Inal et de Boule-Noire ont bénéficié de distributions gratuites des kits alimentaires. C'était inscrit dans le cadre du programme Ramadan de l'association caritative de la SNIM qui vise à soutenir les habitants des communes rurales situées le long de la voie ferrée. Moussanjay. Dans le cadre de son action humanitaire, la Fondation SNIM, programme Ramadan de 1445 de l'Hégire, vient d'enregistrer une autre étape à Boule-Noire et plusieurs autres localités situées entre Birmougraine et Nouadhibou. L'objectif est de venir en aide sociale aux populations de ces zones pendant ce mois béni du Ramadan. L'opération à Boule-Noire s'est déroulée sous la supervision du chef d'arrondissement administratif, le lieutenant-colonel Lehbous Oul Mohamed El Moami. Cette quantité de denrées alimentaires a été distribuée aux familles nécessiteuses avec des enveloppes financières considérables. Parmi les bénéficiaires, on note imam de mosquée et cheikh de Mahadra. L'adjoint du directeur général de la Fondation SNIM, M. Sidi Mohamed Ould Beili, a dit que cette caravane a pris toutes ses dispositions pour soutenir les familles concernées. Il précise, à titre d'exemple, que les imams des mosquées ont reçu 50 000 ouguiyas ancienne monnaie. Cheikh Mahadra ont reçu 30 000 ouguiyas ancienne monnaie et autres 20 000 ouguiyas ancienne monnaie. Le maire de la commune de Boule-Noire, M. Mohamed Lemine Ould Ahmed, n'a pas hésité de mettre l'accent sur l'importance de cette opération de la Fondation SNIM qui a couvert, dit-il, plusieurs domaines. À Inal, imam de mosquée, cheikh de Mahadra et 100 familles ont bénéficié de cette opération de la Fondation SNIM. Cette action sociale a été prise en considération par la mairie d'Inal à travers M. Mohamed Salem Ould Hamadi, maire adjoint de la commune d'Inal. Il a déclaré que les citoyens ont besoin de ce genre d'opération qui, ajoute-t-il, ne fait qu'améliorer les conditions de vie des nécessiteux. Les bénéficiaires de cette opération de la Fondation SNIM à Boule-Noire et à Inal ont remercié le président de la République et la Fondation SNIM pour cette action humanitaire. Avec cette importante opération de la Fondation SNIM, dans son programme de Ramadan 1445 de l'Hégire à Inal et à Boule-Noire, on constate que plusieurs localités du nord du pays et leurs habitants ont pu bénéficier de cette action sociale. La troisième édition de l'Ayal el-Medih, organisée par plusieurs troupes, a été lancée hier soir dans la ville d'Attar, parrainée par la commune d'Attar également. Des chants de Medih glorifiant les Sira Nabawiya, biographie du prophète paix et salut sur lui, et mettant en exergue ses vertus, ont été présentés lors de cette soirée. Aminata Khan. La ville d'Attar a vibré hier soir au rythme de la troisième édition du festival Layali Medih, organisé cette année dans l'enceinte de la nouvelle Maison des Jeunes.
des chants du Médih glorifiant la sira nabawiya du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en mettant en exergue ses vertus, ont été présentés à ce public nombreux qui s'est rendu à la maison des jeunes pour assister à la première soirée. L'occasion pour l'adjointe au maire de la commune d'Atar, Melika Sadva Baba, d'indiquer que le secteur de la culture est important pour les autorités et ce genre de veiller en raison de leur avantage pour la société. Elle a déclaré que la commune va apporter son soutien à ce genre d'efforts pour soutenir la culture, appelant chacun à contribuer à la diffusion des nobles valeurs de l'islam, particulièrement en ce mois béni du Ramadan. L'un des organisateurs a indiqué que la 3e édition est marquée par une particularité car une troupe féminine participe à la compétition. Il poursuit en indiquant que les différents participants vont rivaliser d'ardeur dans une atmosphère empreinte de sainte concurrence. D'autres citoyens à qui nous avons tendu le micro ont salué l'organisation de ce genre d'événements, surtout en ce mois béni du Ramadan, ce qui va permettre aux croyants de se rappeler des vertus de notre saint prophète ainsi que des valeurs qu'il édicté. Le Conseil de la langue arabe en Mauritanie a organisé hier soir son siège à Nouakchott, un séminaire culturel sous le titre Langue arabe et gestion, manifestation de connexion et de séparation. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du Conseil, Khalil Nahawi, a déclaré que son institution cherche à travers ce séminaire à déterminer la relation entre la langue arabe et l'administration en Mauritanie. Rappelant sa place dans l'islam, d'autant plus qu'il s'agit de la langue du Saint-Coran. Les participants ont suivi des interventions sur la réalité de la langue arabe en Mauritanie, son évaluation et la position qu'elle a pu atteindre, soulignant son importance en tant que principal déterminant de l'identité de la société et garant de son unité et de sa cohésion. Hier soir, le syndicat mauritanien des éditeurs a organisé un iftar en l'honneur des journalistes et professionnels des médias. La cérémonie à laquelle ont participé un certain nombre de journalistes, d'écrivains et d'intellectuels comprenait plusieurs interventions sur la liberté de la presse, le rôle des médias dans la lutte contre la désinformation. La cérémonie a été également l'occasion d'échanges sur les moyens de réguler le paysage médiatique. La cause palestinienne était également abordée par les participants. Les dirigeants des associations et des syndicats de presse nationaux ont affirmé leur soutien à la cause palestinienne. Sur le plan politique, la fédération du parti SAF, dans la wilaya de Darlet Nodibou, a organisé hier soir une rencontre avec des réalisations sur les réalisations plutôt du président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, manifestation qui s'est déroulée en présence des instances, des cadres, des acteurs économiques du parti dans la wilaya, sous la supervision du vice-président du parti, Yahya Ahmed El Waqf. L'assistance a suivi un film relatant les différents projets et interventions de développement qui a touché divers aspects de la vie des citoyens. La manifestation comprend des présentations détaillées de ce qui a été réalisé par l'autorité de la zone franche de Nouadhibou afin de promouvoir les investissements et de soutenir les infrastructures de la ville, les développements dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime, ainsi que la contribution de la Société nationale de l'industrie et des mines, SNIM, au rétablissement des équilibres économiques du pays. Ainsi prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une.
La campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite enregistre un taux satisfaisant au niveau de la wilaya de La Sabah. Lancement du projet Kaidi Clean City Project qui vise à fournir des moyens logistiques pour collecter et transporter les ordures en dehors de la ville. Organisation de soirées de midi dans plusieurs wilayas du pays dans le cadre de la célébration du mois sacré du Ramadan. Merci, portez-vous bien, excellente semaine à tous. Ce programme vous est offert par Click. Passez de bons moments en famille en profitant de 10% à 25% de remise sur tous vos achats chez tous nos commerçants partenaires sur l'ensemble du territoire national et ce pendant tout le mois de Ramadan. Ramadan Karim avec Click. Click pour tous.